Bienvenue à votre Clic Info du 9 février 2024. Au sommaire, cette semaine, le marché des couleurs de saison a été une réussite sur toute la ligne. Nous avons eu en entrevue M. Alexis, le randonneur Nantel, qui est le porte-parole officiel du Festival de la banquise 2024. Lundi, le 5 février, a eu lieu un feu dans le centre-ville de Saint-Raymond, en haut du bâtiment de l'entreprise ProNature. Nous recevons M. Alain Landry, qui est derrière le spectacle Fêtons chez nous et qui est heureux de vous présenter les dons qui ont été remis à Saint-Raymond. Le député de Portneuf, Jacques Cartier, M. Joël Godin, parle en chambre de l'importance de la crise du logement au Québec. Le marché des couleurs de saison a eu lieu en fin de semaine dernière. Voici pour vous quelques images vidéo de samedi matin. Merci aux organisatrices pour ce bel événement et ce bel accueil. Vraiment très heureux de vous retrouver, mais surtout très heureux de voir toute cette vie ici à l'Aréna de Donnacona ce matin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous avoue que quand Megan et Cathy sont venues me voir il y a quelques semaines maintenant pour me demander de donner un petit coup de main, c'est bien entendu avec beaucoup d'engouement que j'ai accepté de le faire parce que ça pétille dans leurs yeux. Leurs yeux brillent quand elles parlent de cet événement qu'elles organisent, de celui qu'elles ont organisé précédemment. Mais moi, vite comme ça, j'ai fait déjà un petit tour au travers des allées et j'ai vu la qualité de ce que vous offrez à la population. Alors vraiment, merci à vous. Je voulais adresser mes sincères félicitations à Cathy et Megan parce que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, mais on voit que c'est fait avec professionnalisme. Alors bon succès et puis encore une fois, c'est toujours avec grand plaisir que je vais vous accompagner pour les autres événements parce que je suis convaincu, les connaissants, il y aura d'autres événements. Le titre de votre exposition, il démontre clairement lorsqu'on rentre à l'intérieur, là, le marché des couleurs, c'est wow aussitôt qu'on rentre. Alors, c'est dur d'ajouter plus que ce que Vincent a déjà dit. Je suis très heureux de voir une aussi grande participation. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les besoins. Alors, félicitations encore à vous deux pour cette initiative. Vraiment, on peut qu'en profiter tout simplement. Alors, merci et félicitations encore. Monsieur Alexis, le randonneur Nantel, est le porte-parole officiel de l'édition 2024 du Festival de la banquise qui va avoir lieu du 1er au 3 mars sur le quai de Portneuf. Bien, l'aventure d'Alexis le randonneur, ce qui me fait connaître particulièrement, moi, pendant plusieurs années, j'ai bâti un peu mon brand, ma marque personnelle sur les médias sociaux à travers plusieurs expéditions de montagne, parce que j'ai fait de l'alpinisme aussi, mais aussi des expéditions de randonnée. Et c'est comme ça que je me suis fait un petit peu connaître à travers les médias sociaux pour arriver éventuellement à proposer une émission à TVA Sport en 2018 qui est devenue Alexis le randonneur. Et c'est comme ça que l'aventure, disons, médiatique, grand public a commencé. Mais auparavant, j'avais déjà pendant tout près de 5 ans fait des chroniques plein air dans certaines radios régionales et qui m'avaient amené aussi ça sur des plus grandes radios à Montréal, entre autres dans les grands centres et à Québec, au FM 93 notamment.
Et donc, quand j'ai proposé le show télé à TVA Sport, ben, j'avais déjà une feuille de route, disons, qui avait été remarquée, donc ce qui m'a aidé à faire cette percée-là en télé. Ensuite, j'ai, en 2022, écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique de la rando aux éditions de l'Homme, qui est un premier guide du genre pour le Québec, pour les randonneurs québécois, avec vraiment un profil sur notre province et ce que ça implique. C'est vraiment un 360 au niveau autour du sport. Comment ça a débuté, toi, toutes ces aventures-là? Là? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un goût vers la randonnée, vers le sport un peu plus, je dirais, actif, là? Oui. Ben, moi, ça remonte à il y a longtemps quand même. Là, la randonnée, mes premiers contacts avec ce que c'est la randonnée en forêt, c'est mes parents, moi, le dimanche après-midi. J'avais 8-9 ans, j'allais me promener derrière la polyvalente où j'ai grandi, sur la rive nord de Montréal. Et j'ai fait mes premières armes en forêt où j'ai commencé à regarder un peu justement les différentes feuilles, les différentes écorces, les champignons. On avait une grande bibliothèque à la maison. À l'époque, il y avait de grandes collections d'encyclopédies, bien souvent dans les maisons. Et là, je pouvais faire des matchs là, entre ce que je trouvais en forêt et ce que je voyais dans l'encyclopédie. Mais c'est par après, vers l'âge de 10-11 ans, où j'ai fait mon entrée chez les scouts. Et là, j'ai vraiment appris ce que c'était la vie en groupe en forêt et surtout la vraie randonnée parce que là, c'était plus des randonnées d'une heure et demie. Là, on partait vraiment pour parfois la journée complète. Alors, c'est là que je suis tombé vraiment en amour avec le sport qui est la randonnée. 2007, vraiment, lorsque je me suis inscrit pour faire une ascension, l'ascension du mont Kilimandjaro avec la Fondation Charles Bruno. Tu gères quoi pour commencer doucement? Ah mon Dieu, il y a plusieurs options potentielles. D'abord, on commence toujours par chez nous. Moi, j'invite les gens à parcourir le Québec. C'est ce que je fais dans mon émission Alexis le randonneur. Il y a beaucoup de sentiers, de parcs, de montagnes pour se faire les jambes. Et puis après, tout peut s'ouvrir à nous selon nos ambitions et le temps qu'on veut mettre aussi pour y arriver. Quand on m'a approché la première fois, c'est parce que justement, je faisais des chroniques plein air sur différentes radios. Et puis, on m'a approché la première fois en 2019 pour faire la première édition à laquelle j'ai participé, moi, en 2020, là, tout juste avant le début de la pandémie, en mars. Et puis, j'avais accepté tout de suite parce que, d'un, pour moi, c'est un événement qui est 100% plein air. C'est un événement qui est familial. Moi, j'ai une jeune famille et surtout, c'est un événement qui est accessible gratuitement. Et ça, je trouve que c'est formidable. Il faut encore en profiter et surtout quand c'est gratuit. Quand on a de grandes familles, des fois, ça peut coûter cher. Puis ça, c'est fantastique. On s'approprie le fleuve aussi à Portneuf avec le long quai. Hein, le plus long quai qui s'avance en Amérique du Nord en eau douce, puis possiblement même dans le monde. Là. Oui, donc, ça, c'est vraiment une particularité vraiment intéressante qui nous permet de voir la course de canot du Festival de la banquise, entre autres presque du début à la fin. J'aime observer le courage, la détermination, la persévérance, l'effort constant des gens qui font ce sport-là. On ne peut pas se douter à quel point c'est un sport qui est physique, qui demande énormément d'énergie, de pousser comme ça avec les jambes à travers les glaces. Il ne faut pas vous imaginer que la glace, là, la banquise, elle est plate. Là. Vous le voyez peut-être un peu derrière moi, là, ici. Alors, la glace est vraiment cassée la plupart du temps, dépendamment des années, mais c'est très difficile. Hein? Il y a des hauts et des bas, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 pieds parfois. Puis, il y a la portion, évidemment, où on rame, où on doit embarquer dans le canot. Le fleuve Saint-Laurent, le courant, le débit est très fort quand on arrive à cette portion-là. Bon. Alexis, tu vas être là quand au Festival de la banquise? Si les gens voudraient te rencontrer, est-ce que tu vas avoir là-bas un petit kiosque ou... Non, mais je vais me promener sur le site un petit peu partout. Le premier soir, hein, ça débute, c'est du 1er au 3 mars. Le premier soir, le vendredi, c'est la soirée dansante à 19h30 avec Estrade. Moi, je vais être là pour danser puis swinguer. Je ne suis pas le meilleur danseur, mais je ne peux pas m'empêcher lors de cette soirée-là de me laisser aller un petit peu. Puis le lendemain, entre 10h30 et 15h30, tout au long de la journée, je vais être sur le quai dans les différentes activités parce qu'on a beaucoup d'activités autour de la course. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un festival. On a des activités qui s'adressent à tous, aux enfants également. Il y a de l'initiation au fat bike, il y a de la sculpture sur neige. Il y a bien des choses qu'on peut expérimenter. La peinture également sur la neige. Donc, je vais me promener à travers tout ça. Il y a des petits foyers à l'extérieur où on peut relaxer, se réchauffer. Alors, le samedi, là, je vais être là. Je vais être là pour la course parce que pour moi, c'est toujours un moment
fébrile avant le départ où les gens Oui. crient, les gens applaudissent, on entend les flûtes de carnaval vraiment vibrer. C'est toujours une journée qui est franchement spectaculaire. Et puis, le lendemain, c'est l'initiation au canot à glace là, autour de... Les gens viennent d'un peu partout aussi. Il y a plus de 10 000 personnes là, qui passent là pendant la fin de semaine. Mais c'est très accessible au cœur même de Portneuf, à la marina. Je vous y attends, en tout cas, et je vais être là. Il y a eu un incendie au centre-ville de Saint-Raymond lundi le 5 février 2024 dernier. À 13h40, les pompiers de Saint-Raymond de Portneuf ont été en intervention pour un incendie qui a éclaté dans un logement d'un immeuble commercial et résidentiel à l'intersection de Saint-Joseph et Saint-Michel, soit Pronature. Les services des incendies ont rapidement intervenu et demandé une assistance des services de Sainte-Catherine et de Saint-Basile. Une ambulance a été demandée sur place en urgence. La personne était consciente lors de son transport vers le centre hospitalier. Malheureusement, nous avons appris par les citoyens une mauvaise nouvelle au sujet de la personne. Une deuxième ambulance a été requise pour évaluer une personne. Toutefois, aucun transport n'a été effectué vers le centre hospitalier. Le spectacle Fêtons chez nous de décembre 2023 a rapporté un montant de 2 500 $ qui a été redonné à des organismes et des gens de la ville de Saint-Raymond. Nous recevons la personne qui est derrière ce beau spectacle et qui a eu, dans le fond, l'idée originale, soit M. Alain Landry. La date, c'était le 9 décembre. 9 décembre. J'aimerais ça que tu me parles un peu d'où t'es venue l'idée d'offrir ce spectacle-là. Bien, écoute, Chantal, en premier, c'est qu'on sait très bien qu'au début décembre, on est assez souvent sollicité pour donner des dons, pour aider son prochain ou pour des causes. Alors moi, l'idée m'est venue, je me suis dit, pourquoi j'organiserais pas un spectacle pour ramasser justement des dons, où ces dons-là serviraient à être remis aux organismes locaux de Saint-Raymond. Alors, je me suis dit, c'est beau, on va demander de l'argent aux gens, les gens vont donner, mais qu'est-ce qu'on donne à ces gens-là qui nous donnent? Alors, je me suis dit, donnant, les gens vont donner, on leur donne un spectacle. Alors, là est venue l'idée de monter un spectacle de Noël pour dire merci à ces gens-là qui donnent vraiment généreusement, vraiment pour aider. Quand ton idée a germé, est-ce que tu pensais que ça serait si gros? Écoute, je vais t'avouer honnêtement que l'idée, quand elle a germé, elle était grosse comme ça, et plus ça allait et plus ça devenait énorme. Alors, on ne se cachera pas que oui, on a eu à gérer une grosse affaire qui est commencée vraiment petite, mais qui est devenue immense. Ouais. Et c'est certain qu'avec le succès qu'on a connu, on ne peut pas faire autrement que revenir encore cette année. Et oui, on peut dévoiler aujourd'hui les gens vont être invités à venir nous entendre une seconde fois samedi le 7 décembre à compter de 19h30 au centre multifonctionnel. C'est une première invitation, mais on va la faire à la fin. Une première invitation, aussi, mais c'est sûr et certain que durant les prochains mois, jusqu'au mois de décembre, on va entendre parler de Fêtons chez nous. Et en outre, cette année, on peut vraiment dévoiler. Cette année, on aura la chance d'entendre sur scène les solistes Diane Trudel, Francine Lesage, qui sera avec nous, OK. Ginette Robitaille, Huguette Genois, Paul-Alain Moisan et moi-même. Alors, c'est certain que cette année, ça va être un spectacle totalement différent de l'année passée, mais encore, je crois qu'on va tirer notre Puis moi, je trouve ça épingle du jeu. tellement important de le dire. Il y a combien de personnes qui donnent? Parce que c'est du bénévolat, il faut bien le dire. C'est tout du bénévolat. Combien de personnes au total là, qui font Fêtons chez nous? Il faut calculer avec même les gens qui sont dans l'ombre, Ouais. qui travaillent comme des fourmis. Là. Il y a toujours l'arrière-scène. Il y a avant le spectacle, il y a l'équipe de publicité, de communication,
commandites. Il faut calculer au moins une quarantaine de personnes qui font partie de Fêtons chez nous. Et ça, oui, comme tu le mentionnes, c'est vraiment tout du bénévolat. Ben, quand on dit que le bénévolat n'existe plus, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et c'est le C'est fun faux. parce que les gens ont vraiment un intérêt à s'impliquer parce qu'ils savent très bien que la cause est vraiment de donner au suivant. Oui. Et l'année passée, avec... Puis de donner dans notre localité aussi. de donner dans On notre donne localité. directement à Saint-Raymond. Là. Oui, 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 c'est vraiment les organismes de Saint-Raymond. Et comme l'année passée, le 9 décembre dernier, ça fut un franc succès, bien, on est heureux ce matin Oui, de c'est vous pour ça qu'on informer est là. que grâce à votre générosité lors de cette soirée, nous avons partagé la somme de 2500 $ à 4 organismes locaux, ainsi qu'à l'école secondaire Louis Jobin, parce qu'on sait que, bon, c'est pas tous les étudiants qui partent le matin avec le ventre plein. Alors donc, il y a 500 $ qui ont été remis à l'école Louis Jobin pour faire l'acquisition de cartes repas pour ces étudiants. Pour les étudiants. Il y a, en effet, il y a eu le SOS Accueil qui ont eu le 500 $ et en plus, il y avait à la porte d'entrée, lorsque les gens arrivaient, l'armoire du partage où on a ramassé en totalité une somme environ de 150 à 200 $ de denrées. C'est bien. Alors, cette année, cette armoire du partage sera encore des nôtres. Alors, vous allez vraiment être au courant, là, vraiment, de tout le déroulement qu'il va y avoir. Suivez-nous, vous allez voir, on en Oui, parler au fur oui. et à mesure cette année. Surtout que cette année, on a la chance d'avoir Chantal qui va faire partie des communications. Un petit peu. Un petit peu, avec Marie-Claude Drolet. Et en outre, on a aussi donné au comité VOSI, à l'Arc-en-Ciel, Carrefour FM Port-Neuf. Alors, tous des organismes qu'on a eu la chance d'aller rencontrer On ensemble était pour ensemble, prise de mais je dois photos. vous dire que c'était génial, vraiment, d'aller les rencontrer. Les gens étaient heureux. Oui, on a été comme reçus comme le Père Noël qui arrivait Oui. après Noël. Mais je crois que oui, grâce à vos dons, que vous avez vraiment été vraiment généreux, les gens ont vraiment su apprécier vraiment ces dons-là. Et cette année encore, ben, on souhaite que vous serez de la partie. Puis le en plus, 7 décembre. tu as donné des certificats cadeaux à Oui, deux deux familles. certificats Je pense cadeaux qu'on peut pas- qu'on a reçus, deux certificats d'hébergement. Ouais. Un en autre, le Roquemont, Mm-hmm. Manoir du lac Sept-Îles. Alors, je me demandais, bon, qu'est-ce que je fais avec ces deux certificats d'hébergement? Et il m'est venu en tête deux familles que je me suis dit, hey, écoute, ces gens-là, là, avec tout le travail qu'ils donnent à leurs enfants, ils doivent sûrement avoir besoin d'une petite fin de semaine de répit. En outre, Christine Genois, la mère de Théo, qu'on connaît, et Caroline Paradis, la mère de la petite Marguerite, qui assez régulièrement ont à se rendre Moi, je l'ai à vu dans leurs yeux, l'hôpital. qui étaient vraiment contents. Alors donc, ça nous a fait plaisir de leur remettre à chacun une petite fin de semaine là, d'amoureux avec leur conjoint pour justement leur donner un petit... C'est important du répit. Oui, c'est important. C'est c'est important pour aller se ressourcer puis reprendre vraiment des forces pour continuer. Alors donc, ça, Fait que vous ça voyez nous que a vos fait billets plaisir. rapportent beaucoup, là. Les billets rapportent beaucoup et surtout, ben, comme on le mentionnait, écoute, là, les 40 personnes qui sont sur scène ou arrière-scène, en dehors et tout, c'est vraiment tout du bénévolat. Ouais. Alors, les dons qu'on ramasse servent vraiment pour la communauté. Oui. Puis le bénévolat qu'on fait, dans le fond, c'est le fun de voir que c'est redonné. Moi, j'étais C'est redonné. contente, là. C'est Moi, j'étais redonné. contente. Alors, donc, Ouais. c'est vraiment le donner au suivant. Oui, 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 vraiment. Allez, on va parler de l'année prochaine. Si Oui. oui, c'est déjà en branle. T'as C'est déjà en branle, commencé. c'est déjà en branle depuis quelques semaines. Alors, tout est en branle. Le choix des chansons s'en vient bien. On vous réserve des surprises. On réserve des surprises, oui. Oui. Il y aura sûrement un artiste invité qu'on ne peut pas encore dévoiler, Non. mais qui sera sur place. Et comme je te mentionnais, Chantal, c'est que cette année, bon, c'est sûr que ça va être un contexte totalement différent, le spectacle, mais on garde tout de même que, en premier lieu, c'est un spectacle de Noël où il y Ouais. aura tout de même une animation qui se fera dans la verrière, totalement différente de l'année passée, mais
qu'il y aura tout de même une animation avant que les gens puissent entrer dans la salle de spectacle. Bon. Et puis là, tu invites tout le monde à prendre un billet pour justement... Ben oui. Alors donc, on souhaite que tout soit en branle à compter du mois de septembre, parce qu'on sait très bien que l'année passée, à la fin du spectacle, les gens étaient debout et ils réclamaient vraiment avoir des billets pour la seconde édition. Alors, on souhaite qu'en septembre, les billets soient déjà en vente sur le site de la ville de Saint-Raymond ou à la pharmacie Uniprix. Fait que réservez votre date. Réservez votre date. Réservez votre samedi, le 7 décembre. Puis mettez-vous amis aussi de la page Facebook. Facebook. On vous invite à nous suivre sur la page Facebook de Fêtons chez nous. Parce que vous allez voir, on a des grosses nouvelles, je pense. Oui, je pense que oui. On ne peut pas en parler, mais on sait qu'on est en démarche avec le spectacle de l'année passée. Alors donc, peut-être des bonnes petites nouvelles aussi pour les gens de Saint-Raymond de savoir que peut-être le spectacle sera vu outre-mer. On sait pas. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Alain, pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Et merci pour le travail que tu fais pour les gens de Saint-Raymond. C'est important de redonner à notre communauté. Puis, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir et je compte sur vous. On se voit le 7 décembre 2024 à compter de 19h30 au centre multifonctionnel. C'est un rendez-vous pour tout le monde. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Donc, Joël Godin, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, a parlé en Chambre des communes de la crise de plus en plus importante et présente du logement au Québec. Portneuf-Jacques-Cartier. Merci, Monsieur le Président. Après 8 ans, ce gouvernement, les dommages sont exponentiels. Récession économique à l'horizon. Pire crise du logement jamais vue au Canada. Le taux de criminalité a augmenté de 40 % et le budget des dépenses a explosé. Les Canadiens méritent mieux. Ils ont le choix entre un gouvernement libéral minoritaire qui est en coalition avec le NPD. Pire encore, les Québécois se sont fait berner par le Bloc québécois qui soutient le gaspillage des libéraux et qui supporte, entre autres, la deuxième taxe sur le carbone, voulant qu'elle soit radicalement augmentée. Les citoyens de notre pays ont deux choix lors de la prochaine élection. Être encore pris avec ce gouvernement libéral maintenu au pouvoir par le Bloc et le NPD ou le Parti conservateur du Canada qui a un plan pour supprimer la taxe carbone, construire des maisons, réparer le budget, arrêter la criminalité. Le choix est clair. Les Canadiens et Canadiennes méritent un gouvernement qui travaillera pour eux et ramènera notre fierté nationale. C'est ça le gros bon sens, Monsieur le Président. Maintenant, allons-y pour les actualités de la semaine. Premièrement, la température permet, dans le fond, aux pistes de motoneige d'apparaître un peu plus présentes sur les sentiers. Mais je tiens à dire qu'en fin de semaine, c'est l'expédition Réconciliation des Premières Nations qui va faire une visite à Wendake, au complexe sportif là-bas, de 14h à 15h. Alors, c'est un rendez-vous pour vous tous. Et par la suite, ils vont se rendre à Saint-Tite. Il y aura un exercice militaire dans le secteur Portneuf-Ouest. Alors, c'est un avis du ministère de la Défense nationale canadienne qui nous a été envoyé pour vous tous. Environ 400 militaires de la base de soutien de la 2e division du Canada, Valcartier, vont participer à l'exercice Rafale Blanche dans le secteur de Portneuf-Ouest. Ça va avoir lieu du 12 au 16 février. Alors, même si la plupart des sites où vont s'effectuer les manœuvres vont se dérouler dans des scénarios très isolés. La population peut s'attendre quand même à avoir des déplacements des troupes, de véhicules militaires, de motoneige, alors des survols aussi d'hélicoptères ainsi que des coups de feu sporadiques. Dans le cas des coups de feu, alors à noter, c'est des munitions à blanc qui vont être utilisées. Des mesures ont été mises en place pour minimiser les impacts sur la population et l'environnement. Alors, le bruit va être vraiment maintenu au strict minimum la nuit. Voilà, alors vous êtes invités à respecter ces manœuvres. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Portneuf est à la recherche d'un local pour permettre
un comptoir vestimentaire, une friperie. Alors, la société cherche un local, en fait, pour démarrer un comptoir d'aide dans la municipalité de Portneuf. Ce type de service peut aider pour beaucoup de gens. Alors, tous les gens qui auraient un local à louer, on vous invite, en fait, à les contacter pour voir si le local pourrait faire. C'est une boîte vocale, je vous invite à laisser le message. La semaine de relâche approche, alors en grand pas, hein, et pour le Cerf-Volant de Portneuf, le centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf. Alors, c'est le temps de vous y inscrire en famille. Alors, l'organisme vous offre une série diversifiée d'activités afin que vous puissiez profiter pleinement de la semaine de relâche et de beaux moments en famille. Vous avez Bricolationnon qui est à partir du 4 mars de 9h à 11h. C'est un atelier où les petits et les grands, accompagnés d'un parent, pourront cuisiner ensemble une collation. C'est gratuit. Vous avez le Ciné Éclaté mardi 5 mars. Alors, c'est une belle sortie en famille au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Les débuts du visionnement, c'est à 13h30 jusqu'à 14h, pardon. Alors, selon les choix du film, alors c'est dans le fond une entrée un peu payante, mais presque pas. Donc, c'est 3 $ pour enfants, 5 $ pour adultes. Alors, le breuvage, le popcorn sont inclus. C'est gratuit pour les moins de 2 ans. Ensuite, vous avez Glisse et Trip. Donc, mercredi le 6 mars de 10h30 à 16h, vous êtes invité à aller glisser en chambre à air au Centre Nature Saint-Basile. Vous aurez accès aussi aux sentiers pédestres et de raquettes ainsi qu'à des modules de jeu et à la patinoire. Apportez votre lunch, c'est 2 $ pour les enfants et 3 $ pour les adultes. Vous avez aussi Bottine en balade. C'est une balade en forêt jeudi le 7 mars de 10h15 à midi, à la base de plein air située à Portneuf. C'est un départ de la marche à 10h30. Alors, vous aurez une salle qui va être accessible si jamais il fait froid. C'est gratuit. N'oubliez pas que la présence d'un parent est nécessaire, est demandée lors de chaque activité. On vous invite à vous inscrire dès maintenant. À Donnacona, du jeudi 8 février au dimanche 10 février, c'est Luciola, le sentier lumineux de Donnacona au parc familial des Berges. L'événement a lieu, dans le fond, toute la soirée. Laissez-vous embarquer par la magie des lucioles qui vont s'installer au parc pour cette fin de semaine. Sainte-Christine d'Auvergne, dans le fond, c'est Glace en fête qui s'annonce à Sainte-Christine d'Auvergne le 17 février. Alors, vous aurez de l'animation par Philippe Gasse, de la tire sur neige, un feu de joie, un service de bar, de l'atelier bricot, le défi château de neige, une patinoire des glissades, un sentier pédestre, un sentier de raquettes et surtout la grande compétition de souffleuse à neige qui est la vedette de cette fête. La compétition va offrir aux participants une bourse de 100 $. Aux gagnants, l'arrivée pour la compétition est à 13h et elle va commencer à 14h. Merci. Maintenant, on va vers Catherine pour ce qui est de la météo. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine, on est franchement dans des valeurs de saison au-dessus de la normale pour un mois de février. C'est franchement chaud. Ça peut être intéressant, sauf que ça peut être désagréable quand ça nous amène de la pluie. C'est sous le signe de la pluie qu'on débute la fin de semaine avec vendredi, 60 % de probabilité d'averse avec un 5 degrés. C'est quand même chaud, mais pour un mois de février, c'est quand même particulier. Donc, c'est la même chose pour samedi et dimanche, 70 % de probabilité d'averse pour dimanche. Dommage pour le Festival de neige en fête de Saint-Raymond. On vous souhaite, avec votre belle programmation, que la météo s'améliore pour vos activités. Prenez note toutefois que le parcours a changé. Donc, pour ceux qui sont inscrits, allez vérifier la page Facebook de l'événement pour vous assurer d'être au bon endroit pour votre parcours de votre activité samedi. Ensuite, dimanche, donc, on est avec 3 degrés, un mélange de pluie et de neige, possiblement à 40 % de probabilité d'averse. Et le lundi, mardi, mercredi, donc, un peu plus agréable. On va être dans un ciel variable, ciel et nuages, donc pour des valeurs environ de moins 2, moins 3 degrés, moins 6, un petit peu plus frais pour mercredi, mais pas de pluie là, apparente. Donc, on vous souhaite que ça change pour la fin de semaine. Je vous en souhaite une belle et de retour à Chantal.
Merci beaucoup, Catherine. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à continuer à communiquer avec nous pour ce qui est des activités, des choses que vous voulez qu'on parle. Vous voyez, il y en a beaucoup. C'est gratuit. Vous pouvez le faire gratuitement. Envoyez-moi un courriel ou appelez-moi. Ça va me faire plaisir d'en parler. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.